amis, c'est moi Shelley. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo de mes favoris de mois d'août. Et ça fait vraiment, je sais même pas, ça fait des années. Ça fait très longtemps depuis que j'ai fait une vidéo de favoris. Et ça me fait triste quand même. Et si vous avez regardé mes dernières vidéos, vous savez peut-être que j'avais commencé une nouvelle routine des vidéos, un nouveau planning. C'est-à-dire que je publie maintenant des vidéos tous les lundi, mardi, mercredi et dimanche. Voilà. Alors, le mois d'août, c'est le mois que j'aime le plus de l'année parce que moi je suis née en août, le 9 août. Et mais vraiment, comme j'adore l'été et le chaleur, pour moi c'est parfait l'été. Et c'est vraiment le mois qui est le plus chaud normalement. Alors j'adore. Ok, alors je commence tout de suite avec un produit de chez Farsali. Et j'avais montré ce sérum qui s'appelle Unicorn Tears, mais vraiment les larmes d'unicorne. Et en fait j'ai vu ce produit sur tellement des vidéos Instagram. Alors parce que je regarde pas mal des tutos aussi sur Instagram avec vraiment des Instagrammeuses de beauté. Et je me suis dit que pourquoi pas tester ce produit. Et l'effet est vraiment drôle parce qu'il est vraiment un sérum qui est rose avec des petites paillettes dorées, plus ou moins pétillants dedans. Et le façon que j'avais vu porter sur les vidéos Instagram et que je porte, c'est de mettre comme ça pour voir les larmes d'unicorne. Et voilà. Mais même si c'est vraiment un produit tendance, j'étais pas sûre que ça va être un produit vraiment de qualité. Mais après avoir utilisé pendant, je dirais, 2 mois, je suis vraiment convaincue qu'il est super bien. Ça va vraiment rafraîchir la peau et ça donne une très jolie luminance. Je dis, qu'est-ce que je vais vous dire à propos de ce produit? Et c'est vraiment, ça sent très bien. Je sais pas, mais dans le matin, ça me donne de très bonnes mines, ça me donne le pep quoi. Je sais pas. Alors, je continue avec les rouges à lèvres que j'avais porté le plus souvent ce mois. Et en fait, c'est des rouges à lèvres assez neutres, pas rouge ou un truc flashy. Mais vous me demandez très souvent lesquels j'utilise dans mes Instagram stories par exemple. Et voici les 2 rouges à lèvres. Le premier, qui est un petit peu plus foncé, c'est celle de chez Stila. Et c'est un rouge à lèvres liquide. Et le teint, le couleur, c'est Patina 03. Voilà. Et c'est vraiment joli. Ça donne un effet super aux lèvres. Je trouve que ça donne une bouche qui est, je dirais pas foncée, mais ça, je sais pas même comment expliquer, même en anglais, c'est vraiment juste un effet très joli qui est plutôt naturel, même si c'est pas le couleur de tes lèvres, mais c'est pas un truc très flashy, et ce que je trouve que ça donne un effet des lèvres plus grand. Alors surtout ça donne un petit effet Kylie, je dirais. Et l'autre que j'utilise c'est assez similaire, mais un peu plus naturel, un peu plus comme la couleur des vraies lèvres. Et en fait c'est ce que je porte aujourd'hui. Et c'est celle de chez Urban Decay, de la gamme Vice liquide, le rouge à lèvres liquide, liquid lipsticks. Et celui-ci c'est en back talk. Et franchement c'est un peu pareil que celle de Stila niveau de produit. Mais j'adore franchement le résultat. En fait ça donne une très jolie couleur aux lèvres qui a l'effet d'avoir fait le maquillage, mais c'est pas un truc qui on peut porter quand même un maquillage très simple comme celui-ci. Voilà, même sans eyeliner, un look assez naturel. Mais on peut utiliser ce couleur aussi pour les looks où tu en fais un truc chargé sur les yeux parce que c'est vraiment naturel, dis donc. Ensuite, je passe à
des boucles d'oreilles parce qu'en fait j'avais vraiment l'obsession avec les boucles d'oreilles pendant ce mois-ci. J'ai que ce paire ici, mais j'ai pas mal de boucles d'oreilles qui vient d'une vendeuse qui s'appelle Vanessa Mooney et je trouve que franchement elle a les... Oh mon dieu qu'il y a des cheveux, des poils, pardon. Voilà, et c'est vraiment un truc de trop mignon. Elle a pas mal des boucles d'oreilles que j'aime beaucoup. Et c'est vraiment un truc cute. Et des gens me viennent toujours pour me donner des compliments à propos de ces oreilles. Et j'ai celui-ci et j'ai des autres qui sont jaunes. Et je vais mettre le lien en barre info parce que j'en ai pas ici dans ma trousse. Désolée. Je sais pas où il est en fait. Ensuite, je passe à un produit de chez Lancôme que j'avais utilisé pas mal ce mois-ci. Et en fait, normalement, c'est un produit pour les sourcils, pour faire des sourcils, voilà. Ça fonctionne comme un stylo, un peu comme un eyeliner liquide, mais pour les sourcils. Et j'utilise quelquefois pour les sourcils, pour faire des sourcils un peu plus faits. Mais normalement, ce que j'utilise ce produit, comment j'utilise ce produit, c'est pour faire des petits taches en rousseur. Voilà. Et j'avais fait ça dans une vidéo. Je vais mettre le clip. Il y a des gens qui n'aiment pas l'effet et il y a des gens qui aiment beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. Comme j'ai déjà, naturellement, j'ai des taches de rousseur qui m'arrivent. Mais comme je porte normalement un fond de teint assez pigmenté, ça se voit pas toujours, alors je mets des petits points, des petites taches et ça me donne, pour moi c'est un effet que j'aime beaucoup. Mais bon, si ça vous intéresse de voir une vidéo juste à propos de comment je fais des taches à rousseur, vous pouvez me dire en commentaire. Alors je continue avec quelques produits, je dirais pas indiscrets, mais c'est mes petits secrets de vêtements, quoi, des fringues. Et le premier, c'est ça, c'est un petit éponge. Et la fonction de cette éponge, c'est d'enlever les petites taches blanches que vous avez à cause de le déo. Je sais que le déo en France, c'est un peu différent qu'on utilise plutôt ici, mais je crois que vous avez de temps en temps ce même problème, j'imagine. Alors, si vous avez les petites taches, tu poup 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 et hop, c'est parti. Alors j'utilise pas mal, surtout l'été quand je porte pas mal de déo, comme il est vraiment chaud, comme il fait chaud. Voilà, c'est un petit éponge. L'autre chose, c'est de fashion tape. Voilà, et ça sert à collant pour attacher, pour coller le vêtement, le tissu à la peau. Alors c'est franchement pour les robes de soir plutôt, ou pour que vous n'avez pas des problèmes de montrer un peu trop. Je crois que vous comprenez ce que je veux dire. J'utilise pas très souvent, mais de temps en temps je porte des robes que j'aime beaucoup qui fait un décolletage un peu nu. Alors, ce produit est parfait pour ça. Ensuite, un produit un hydratant que j'utilise mais vraiment tous les jours. Et c'est plutôt nouveau pour moi. Je l'avais utilisé depuis le commencement de l'été. Alors, c'est le Kiehl's Ultra Facial Moisturizer FPS 30. Et ça, c'est la raison que je l'achète. Je l'ai acheté. C'est pour le FPS parce que comme c'est 30, ça va bien. Mais je trouve que c'est un produit très simple. C'est un hydratant, rien de très spécial, mais c'est parfait. Ça donne pas de problèmes avec le fond de teint, le maquillage. Ça donne de la protection solaire. Et pour moi, c'est nickel. J'ai acheté quand même le grand format à cause de le fait que j'aime beaucoup ce produit. Parce qu'avant, j'avais le petit, mais ça vaut vraiment le coup, à mon avis, parce que c'est un très bon produit. Ensuite, je passe à deux produits de chez Urban Decay. Le premier, c'est le All Nighter.
C'est pas du tout un nouveau produit et la plupart des gens que je regarde la vidéo portent souvent une brume fixante, mais c'est pas forcément un truc que j'avais fait avant. Mais j'ai trouvé ce produit parce qu'en fait l'été j'ai quand même des problèmes avec le maquillage qui coule, qui coule, I think, qui coule. Alors ce produit m'aide beaucoup avec ça. J'utilise quelques petits et ça fixe vraiment le maquillage. Alors j'aime beaucoup ce produit, cette brume. Ensuite un nouveau base lissant de chez Urban Decay, nouveau pour moi, et c'est le Optical Illusion Complexion Primer. Optical Illusion Complexion Primer, j'ai dit à la française. Et en fait c'est un base de temps éclat qui donne très bonne mine à mon avis. Ça donne un peu de... Quand tu le portes tu vois que c'est vraiment un rose poudré qui donne un peu de je ne sais quoi, un peu de pep à la peau avant de mettre le fond de teint. Alors j'aime beaucoup ce produit pour ça. Niveau de base lissant, je recommande forcément. Mais moi j'adore les bases lissants, j'utilise toujours. J'aime celui-ci, celle de chez Laura Mercier et aussi celle de chez Smashbox, mais en forme hydratante. J'aime pas tellement celle de normale, voilà. Dernier produit, c'est un peu mignon et c'est ce petit truc, je sais pas même comment expliquer, c'était un petit qui tient le Beauty Blender. En fait moi j'ai le Beauty Blender et le Beauty Blender mini dans ce petit bicyclette, et j'ai trouvé sur Amazon et j'ai trouvé vraiment trop mignonne. Et franchement ça c'est bon parce que en fait avec le Beauty Blender de temps en temps c'est vraiment juste dans le tiroir et franchement ça c'est pas bien parce qu'il faut qu'il sèche bien, sèche bien après tout le mouillis. Oh, je me trompe trop. Oh la vache. Ok, il est hyper mignon et j'aime beaucoup. C'est tout. Alors j'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo de mes favoris de moi. I forgot, these are also my favorite. J'aime aussi ces lunettes que je vais mettre en barre d'infos, mais c'est vraiment mes lunettes de cet été. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Et tu peux aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, surtout Instagram, où je mets des photos à la quotidienne. Gros bisous. Mouah. Bye.